Bonjour, je suis Bruno Blache, j'ai 25 ans. Je suis installé au sein de l'exploitation familiale depuis juillet 2019, exploitation spécialisée essentiellement dans les semences et plus particulièrement dans l'ail de semences. Installé sur zone de plaine à côté de Montélimar sur la commune de Sauzet. Actuellement, nous exploitons 140 hectares répartis sur plusieurs communes. Pendant toutes mes études, je ne me suis volontairement pas posé de questions sur la suite de carrière. J'ai suivi mes études en comptabilité, finance, telles qu'il se devait. Et seulement à la fin, je me suis posé les bonnes questions, et notamment par passion pour le métier. Donc j'ai décidé de revenir sur l'exploitation avec mes parents. Je suis associé avec mes deux parents, mon père et ma mère. Donc nous sommes au total 3. Nous avons fait le choix du statut EARL, et donc en ce qui nous concerne, c'est EARL du Pont Vert. Alors ma mère s'occupe de tout le côté administratif de l'exploitation, et après avec mon père on est sur tout le cycle production, commercialisation, et on se répartit les tâches en fonction des impératifs et du travail qui est prévu. Alors aujourd'hui on exploite 140 hectares répartis donc déjà sur un axe semences. Donc l'ail de semences représente 12 hectares, le maïs semences représente une trentaine d'hectares et le tournesol semences représente 25 hectares. Après, on est sur un axe grande culture avec une vingtaine d'hectares de blé tendre, blé dur. On fait 5 hectares de pommes de terre, donc pommes de terre nouvelle récolte. Et donc après, on a le lavandin sur 25 hectares. Et après, le reste des surfaces, c'est des jachères SIE pour les terres qui sont difficilement valorisables. Voilà, donc les semences d'ail, c'est un réseau en direct, c'est-à-dire que c'est nous qui gérons la commercialisation des semences d'ail auprès d'un réseau de producteurs, de négociants. Donc c'est-à-dire que nous traitons le produit dès sa production, mais aussi sa récolte, son stockage. Après, en maïs semences et en tournesol semences, nous travaillons sous contrat avec des obtenteurs et des coopératives. Donc on a fait un bâtiment de 600 mètres carrés afin de garantir la conservation et la qualité sanitaire de nos ailes. Donc le bâtiment est totalement isolé afin de maintenir des températures moins élevées que ce que nous pouvons avoir en extérieur. Ça nous permet d'avoir un outil de travail moderne et confortable. Ça nous permet aussi de stocker plus aisément le matériel. Et ça peut nous permettre aussi de développer éventuellement de nouvelles cultures sans avoir de barrières. Donc après la construction de ce bâtiment, le but tout d'abord, ça va être de stocker les ailes à la suite de la récolte. Donc une fois qu'au champ, avec l'arracheuse, nous avons récolté les ailes et qu'elle les a mis en palox, il va falloir les réceptionner sur l'exploitation. Dans le bâtiment, nous allons mettre aujourd'hui les tours de ventilation pour sécher les ailes, qui est impératif après leur ramassage. Nous mettons les palox au fur et à mesure devant la tour de ventilation. Après, dans un deuxième temps, on va les déterrer, donc c'est-à-dire enlever toute la terre pour justement qu'ils sèchent encore mieux. À la fin des 3 semaines de séchage important, nous allons donc les trier, les calibrer. Donc pour ça, on va les remettre sur un tapis. Du personnel va les trier, va enlever donc ceux qui ont été coupés par l'arracheuse, ceux qui présentent des défauts d'aspect, de forme. Et après, nous allons les calibrer, c'est-à-dire que nous allons les trier par grosseur. Nous allons les mettre en sac et on les remet en palox afin d'avoir la capacité de les reventiler si jamais c'est nécessaire. Les points forts de l'exploitation, c'est déjà un parcellaire très morcelé, réparti sur 6 communes. Ça nous permet déjà d'avoir plusieurs types de sols. Ça nous permet de sécuriser un peu les rendements, d'avoir quelque chose d'un peu plus homogène. Donc ça nous permet, un peu comme un échiquier, de pouvoir déplacer nos parcelles en fonction de nos besoins. Le fait d'être étalé, c'est aussi un point faible, puisque ça nécessite beaucoup de déplacements. C'est à la fois un coût en termes de temps, de fatigue, et c'est beaucoup de routes. Un point fort aussi, on a donc l'irrigation qui est présente sur la totalité de l'exploitation, et ça nous permet aussi notamment de produire des cultures à plus forte valeur ajoutée, donc notamment en semences. Donc m'installer dans le cadre familial, ça a été un vrai atout pour moi, puisque la diversité des cultures que nous avons, et notamment en semences, nécessite énormément de technicité, donc ça m'a permis de bénéficier de l'expérience de mes parents, mais il y a des inconvénients, et notamment la technicité que ça engendre, puisqu'il faut être technique pas sur une culture, mais sur plusieurs cultures, et qui ont des exigences bien différentes et bien spécifiques. Ça nécessite aussi beaucoup d'investissement, parce qu'il faut du matériel, non pas pour une culture, mais pour plusieurs cultures. Donc ça nécessite pareil un très fort niveau d'investissement par culture. Et un autre atout, c'est le matériel que nous avons. Il est amorti du fait que mes parents l'utilisent déjà, donc c'est un vrai avantage.
Aujourd'hui, donc, les nouvelles perspectives, ça va être de développer et de renforcer les cultures sur lesquelles nous sommes déjà présents. Dans un deuxième temps, ça va être d'adhérer aux certifications de qualité parce que je pense qu'aujourd'hui, le développement des exploitations va passer par des labels qualité et la qualité de nos produits. Et enfin, ça va être d'investir dans du nouveau matériel pour être plus en phase avec les nouvelles technologies.